On a parlé fameux foot. Aujourd'hui, nous parlons santé du footballeur. Précisément, il y a plusieurs qui, en plein match, s'écroulent. Et là, c'est la désolation totale. On a vu, on a évité le cas à un Camerounais lors de cette CAN déjà, qui a été forfait carrément, parce qu'on a détecté qu'il y a un malaise là et qui, s'il montait sur le terrain, c'est qu'il allait partir. Mais comment est-ce qu'il faut suivre le joueur pour lui éviter ces cas-là, comme celui de ce Camerounais-là, qui est désormais forfait pour la CAN? On va répondre à tout ça dans un instant. On suit d'abord le reportage. Le dimanche, si nous n'allons pas au sport, c'est comme si nous avons perdu quelque chose. C'est une activité physique qui devient une habitude dans l'agenda du week-end de plusieurs Béninois. Du footing à la musculation, en passant par la gymnastique, les amoureux du sport d'entretien sont de plus en plus nombreux à Cotonou. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces hommes et femmes ont pris d'assaut dimanche dernier la voie inter-État Ilakondi-Cotonou pour remettre le corps et les muscles en état de bien-être. Sur fond de musique, ils ont parcouru 14 km de marche en 3 heures d'horloge. Nous avons aujourd'hui fait 14 km. Djekpota, PK14, PK14, Djekpota. Ça fait 7 km aller-retour. Tous les matins, je fais au moins un quart d'heure de sport en me réveillant. Ça me permet de rester jeune, de pouvoir courir encore aujourd'hui à 64 ans, 15 km tous les dimanches. On le fait pour maintenir notre organisme en bonne santé. C'est un médicament gratuit, le sport. C'est-à-dire qu'il faut mettre le corps en mouvement à travers le sport. Et quand on parle encore de la marche met en mouvement tout le corps. Et donc arrive à mouvementer toutes les parties de notre corps. Et qui s'adonne à la marche, eh bien, règle déjà un certain nombre de problèmes dans sa vie. Devenu une arme efficace pour maintenir en bon état et loin des maladies l'organisme, le sport du week-end offre une vague d'avantages pour les pratiquants. Au plan physique, ça ralentit le processus de vieillissement et lutte contre la perte de l'autonomie. Ça lutte contre des lombalgies, des douleurs lombaires. Au plan métabolique, ça lutte contre la survenue des maladies cardiovasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'accident vasculaire cérébral. Ça lutte contre la survenue de cancer de certains organes, à savoir le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme. Au plan psychique, ça permet d'avoir une meilleure oxygénation cérébrale. Ça améliore le sommeil et ça lutte contre le stress et l'anxiété. Les sociétés du sport d'entretien naissent et grandissent au Bénin. Le gouvernement pense en faire une discipline parce que convaincu que le développement de toute nation passe par la santé de ses filles et fils. Oui, la santé, le sport pour la santé, mais il faut vraiment surveiller cette santé-là du sportif. Et nous parlons aujourd'hui de la santé du sportif professionnel. C'est très, très important. Là, on a parlé du sport d'entretien, mais le sport, quand on en fait sa profession, ah oui, ça a des effets aussi sur la santé. Et c'est pour ça que nous avons invité sur ce plateau le docteur Parfait Sylvestre Aïvoli, il est médecin sportif. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Heureuse Dandé. Bonsoir, Hassium Ngaba. La CAN vous inspire? Eh oui, la CAN nous inspire, mis à part tout ce qu'il y a autour. Comme le disait mon invité dans les coulisses, quand on marque, on dit oui, quand on ne manque pas, on dit non, mais vous ne savez pas tout ce qu'il y a avant tout ça et tout ce qui se passe encore après le match. On va essayer de décortiquer un peu ce sujet-là, précisément la santé du footballeur professionnel, précisément lui. Et je parlerai peut-être de nos écureuils. Parce qu'il faut dire que Dr Aïvodi, il a été jusqu'en septembre dernier le responsable du staff médical de nos écureuils actuellement en compétition.
à la CAN Égypte 2019. Alors, docteur, dites-nous un peu, lorsqu'on parle de ce domaine-là, sanitairement parlant, on n'aborde pas souvent la question, mais il paraît que c'est capital, c'est important. Le médecin se situe à quel niveau de la gestion du monde foot? Merci madame, merci monsieur le journaliste. Le football professionnel présente des exigences à 4 niveaux donnés. On ne parle pas là des amateurs. Non, non. Ici, c'est le football professionnel. Et il est géré par 4 piliers d'abord. On parle de l'administration, de l'entraînement, de l'arbitrage et de la médecine. On ne peut pas parler de football professionnel sans ces 4 rubriques. D'accord. Et je disais, l'administration ici est représentée par la FIFA au niveau mondial, par la CAF au niveau africain, par la Fédération béninoise de football au niveau national. Local. Ok. Et au niveau des clubs par les présidents de clubs. Ensuite, il y a l'entraînement. Vous connaissez tout le lot. Entraîneur professionnel pour joueur professionnel. Ensuite, il y a l'arbitrage. C'est les maîtres du jeu, les juges. Oui. Je ne peux pas faire football professionnel sans avoir des arbitres bien formés. Et puis, la santé. C'est l'élément capital. L'élément capital. C'est un être vivant qui doit être en bonne santé pendant toute la saison de compétition. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et pourquoi cette importance est aussi accordée, est si tant accordée aux médecins du sport? Et il intervient à quel niveau déjà? Le médecin, on peut dire que c'est lui qui intervient au niveau supérieur. Après le recrutement d'un joueur par l'administration, les entraîneurs, il est confié, le joueur est confié au médecin du sport, au médecin de l'équipe, pour dépister, pour préparer son certificat d'aptitude ou certificat de non-contre-indication. Donc, un joueur professionnel qui démarre une compétition doit avoir un certificat d'aptitude. C'est pour rechercher quoi concrètement? Voilà. Ce certificat comporte beaucoup de rubriques. C'est-à-dire, il décline son identité quand vous le recevez. En deuxième niveau, il présente ses antécédents. Il est blessé avant, s'il est maintenant, combien de matchs il fait par saison. Dans sa famille, s'il y a des gens qui souffrent des maladies transmissibles. Donc un bilan de santé en quelque sorte du football. Non, l'interrogatoire d'abord. On n'aborde même pas le bilan de santé. Ok. Et s'il y a de l'hypertension dans la famille, quelqu'un est mort, brutalement de mort bizarre, on fait tout ce tour-là, avant d'aller à l'examen même. L'examen, c'est de la tête aux pieds. On appelle ça l'examen physique. J'allais vous demander si c'est, comme on parle de football, si c'est uniquement les pieds, les jambes. C'est l'examen de la tête aux pieds. Il faut voir, est-ce qu'il voit? Il faut voir le ballon venir, donc la vision. Les oreilles, il entend le coup de sifflet. Son état dentaire. S'il a des caries, il ne peut pas jouer au football. S'il a des caries, il ne peut pas jouer au football. Il faut enlever la dent. Pourquoi? Parce que la carie produit un microbe qu'on appelle le streptocoque, qui produit des poisons qu'on appelle également antistreptolysine O, ASLO, responsable du rhumatisme cardiaque. Ok. Il faut le dépister tôt. D'accord. Et c'est une maladie qui détruit les valvules du cœur. Ah oui. Voilà. En tant qu'un sportif, il a vraiment besoin de son cœur, que le cœur soit en bonne santé. Ensuite, les membres. Il y a la tête, les membres. Et ici, on parle de football, c'est beaucoup plus le pied. Oui. On les amène du pied, depuis la cuisse, la jambe, le genou, la cheville et le pied lui-même. Si le pied est déformé, il faut faire attention, il ne peut pas faire le football. Ah bon? Et s'il est trop arqué, il ne peut pas faire le football. S'il est trop arqué. Parce qu'on a quand même des joueurs qui sont un peu arqués. C'est amateur. C'est amateur. Ils vont faire amateur. Ils ne peuvent pas jouer au haut niveau. S'ils ont une déformation de la colonne vertébrale, bossue ou syphose, ils ne peuvent pas faire du football. Mais en fin de compte, le football, c'est un secteur assez discriminatoire. Assez discriminatoire, parce que c'est exigeant. Exigeant d'abord physique, toi-même, debout. Tu n'es pas encore en mouvement, parce que le mouvement va faire appel à beaucoup de choses. D'accord. Le joueur statique, c'est d'abord l'examen physique. Et il ne doit pas être gros. Il y a un indice de poids. Son poids doit correspondre à sa taille.
Un joueur qui a 1m64 par exemple, il doit avoir 68 kilos. 68 kilos. Okay. Pas plus ni moins ou... Il peut pas plus ni moins. Vous voyez, un joueur qui a 1m64, qui a 80 kilos. C'est trop. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Il peut marcher, mais il ne peut pas courir. Donc, la taille doit être adaptée au poids. Mais qu'est-ce qui fait qu'on constate qu'il y a des joueurs qui s'écroulent en plein match? C'est l'étape. Je suis à l'examen physique. Je vous assure qu'Assiom, c'était moi-même ma première question. Il a dit non, il faut commencer quelque part pour arriver à ce niveau. On l'a interrogé. Oui. Il nous a expliqué son passé. Son passé sportif, son passé médical. On l'a examiné. On va aborder l'essentiel et si c'est possible de vous avoir encore demain pour suivre. On est en vacances un peu. Donc, les physiques féminines, on doit passer au prélèvement. C'est capital. Prélèvement de sang. Le joueur professionnel doit avoir un bilan sanguin avant toute compétition. Il faut connaître son état globulaire. S'il n'est pas anémié. Ok. Il y a un taux de globules rouges à avoir pour jouer au ballon. D'accord. Vous voyez? Il y a un taux de plaquettes. Parce qu'on saigne souvent sur le terrain. Mm. Il y a des chocs. Des blessures, la tête qui s'ouvre, le sang. Et il faut que le sujet soit apte à coaguler vite. Pour continuer le jeu. Les hémophiles ne peuvent pas jouer. Ah non, ça c'est contre-indication. D'accord. Voilà. Football, c'est pas petit. Donc, les plaquettes, c'est eux qui aident à la coagulation. On le fait également. Il y a l'état des reins. Bilan rénal, c'est obligatoire. Créatinine, urée, pour voir s'ils sont reins fit. Le rein a 3 fonctions. Il fait la filtration, réabsorption et élimination. C'est ça qui donne les urines. Bon, la chef d'édition nous fait de grands signes. Est-ce qu'on peut, avant de vous avoir, si c'est possible vraiment demain pour poursuivre, est-ce qu'on peut dire ici que si on constate de ces genres de cas, des morts subites sur le terrain, c'est d'office la faute au médecin du sport, du joueur, du footballeur? Non, parce qu'on n'a pas su détecter à temps. Comment on ne peut pas détecter à temps les problèmes de santé du footballeur? Ce n'est pas l'examen d'aptitude. Après le bilan sanguin, il y a l'examen du cœur. Les morts subies sont dues au cœur à 98%. Alors, si vous le permettez, dès demain, on commence par l'examen du cœur. Voilà. C'est la 3e position. Vous êtes d'accord avec nous? Examen physique, examen biologique et l'examen du cœur. Merci beaucoup, Assiom. Merci, docteur. Merci, docteur Evodi. À très bientôt.